Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du roman 2001 L'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Première partie, Nuit primitive. Le roman s'ouvre à l'époque préhistorique lorsque les lointains ancêtres de l'humanité n'étaient pas encore devenus Homo sapiens. Moonwatcher est le chef d'une tribu herbivore qui survit à peine à cause de la sécheresse et du manque de nourriture. Une tribu rivale, dirigée par une oreille, vit à proximité. L'extinction des primates semble probable car leur nombre est faible et leurs pertes quotidiennes dues à la famine et à la prédation sont élevées. Un jour, Moonwatcher et son peuple rencontrent quelque chose de nouveau à la rivière où ils vont boire. C'est un nouveau rocher qui s'avère être un dispositif extraterrestre qui entre dans les âmes des primates, les possède pendant une courte période chaque soir et dans ces épisodes de possession leur enseigne de nouvelles compétences. Plus important encore, il enseigne à Moonwatcher l'utilisation des outils, en particulier les armes utilisées pour la chasse. La chasse permet à la tribu des primates de passer à un régime omnivore beaucoup plus stable et leur permet de commencer à penser à autre chose que la survie de base. Au fil du temps, les primates continuent d'évoluer. Ils développent le langage et la civilisation. Ils fabriquent des armes plus efficaces. Ils progressent jusqu'à ce que les armes qu'ils créent deviennent une menace pour leur propre existence. Partie 2, TMA 1. Flash en avant au tournant du XXIe siècle. Le docteur Heywood Floyd est en route vers la Lune pour une mission mystérieuse pour laquelle il a été convoqué à la hâte. Un avion spatial est prêt pour lui. Et il est emmené à la station spatiale One où il attend une navette de transport vers la base lunaire. Sur la station, il rencontre un scientifique russe, Dimitri Moïsevitch, qui est curieux de connaître les rumeurs concernant une maladie mystérieuse peut-être associée à ce qu'on appelle le TMA1. Le docteur Floyd refuse de commenter les rumeurs et finit par monter à bord de la navette, arrivant sur la Lune peu de temps après. Là-bas, les scientifiques informent le docteur Floyd sur le TMA1, un objet vieux de 3 millions d'années retrouvé enterré dans le cratère Tycho. Lorsque Floyd va voir l'objet, qui est clairement similaire à celui découvert par Moonwatcher, le soleil levant le frappe et l'objet envoie un signal qui résonne à travers tout le système solaire. Partie 3, Entre les planètes. À bord de la sonde Discovery, David Bowman et Frank Poole, ainsi que le système informatique du navire intelligent HAL 9000, forment l'équipage actif et s'occupent des affaires quotidiennes de la mission vers Saturne. 3 autres membres d'équipage restent en hibernation jusqu'à ce qu'il soit nécessaire lorsque le navire arrive sur Saturne. Discovery passe Jupiter, recueillant un peu de données sur la planète au fur et à mesure et gagnant un peu d'énergie rebondissant sur le champ gravitationnel de Jupiter. Partie 4, Abîme. Un jour, Hal rapporte que l'unité AE-35, qui est une partie importante du système qui permet la communication avec la Terre, est endommagée. Poole sort du navire pour échanger l'unité défectueuse contre une nouvelle. Mais lorsque l'ancienne unité AE-35 est testée à nouveau à l'intérieur du navire, Bowman la trouve parfaitement fonctionnelle. Hal signale que la deuxième unité AE-35 est également endommagée. C'est peu probable, et Mission Control, de retour sur Terre, suggère que Hal se trompe et doit être déconnecté. Pourtant, même lorsque ce message passe, l'unité AE-35 échoue et le message est coupé. Poole sort à nouveau pour réparer le système de communication. Alors qu'il est à l'extérieur, le pod auquel il est attaché commence à se déplacer à pleine vitesse et Poole est rapidement tué et son corps traîné dans l'espace. Bowman, choqué, décide de réveiller les 3 autres membres d'équipage, mais ne faisant pas confiance à Hal, il essaie de le faire manuellement. Cependant, Hal ouvre le sas de manière inattendue, tuant les membres d'équipage en hibernation et tuant presque Bowman. Bowman est capable de déconnecter Hal et de rétablir la communication avec la Terre.
Mission Control révèle que la mission n'est pas seulement de recueillir des données sur Saturne, mais aussi d'explorer Japetus, l'une de ses lunes. Japetus, dit-on, est l'endroit où le signal de TMA1 les a conduits. Bowman apprend également que c'est la culpabilité d'avoir gardé ce secret qui a conduit à l'instabilité de Hall. Partie 5. Les lunes de Saturne. Bowman poursuit la mission seul. Il effectue des réparations, éjecte les corps de Kaminsky, Whitehead et Hunter du navire et travaille généralement à tirer le meilleur parti des choses. Lorsqu'il considère sa situation, il se rend compte qu'il est quelque chose comme un ambassadeur du genre humain. Il se fait un devoir de maintenir son hygiène et de se toiletter d'une manière qui convient à une position aussi importante. Il trouve du réconfort dans l'écoute d'œuvres littéraires, d'opéra et de musique classique. Et enfin, il atteint Saturne. La planète, entourée de ses anneaux de glace, de roches et de poussière en orbite, a de nombreuses lunes. L'une d'elles est Japetus, le but de la mission. Japetus comporte un grand ovale blanc d'un côté, et à mesure que Discovery s'en rapproche, Bowman peut voir qu'il y a un point noir au centre exact de l'ovale. Le point noir s'avère être un monolithe similaire à TMA1, le grand frère de TMA1. Bowman décide de prendre un pod spatial et de s'en approcher. Ce grand frère est la porte des étoiles. Lorsqu'il détecte le pod spatial, il sort de la veille et s'active. Il s'ouvre comme un grand œil et Bowman peut voir à l'intérieur. Ce qu'il voit l'étonne et il transmet un message final inoubliable sur Terre. La chose est creuse, elle dure éternellement et, oh mon Dieu, elle est pleine d'étoiles. Avec cela, le pod de Bowman est aspiré à l'intérieur de la porte des étoiles qui se ferme derrière lui. Partie 6. À travers la porte des étoiles. Bowman a l'impression de tomber dans l'espace, voyageant à grande vitesse à travers les étoiles. Finalement, il émerge, flottant au-dessus d'une surface avec la noirceur de l'espace remplacée par une infinité rougeoyante et laiteuse. Il traverse ensuite une autre porte stellaire et émerge près d'un grand soleil rouge orbité d'une étoile naine blanche. Finalement, son pod spatial s'arrête dans ce qui semble être un hôtel terrestre. Il revêt une combinaison spatiale, sort du pod et commence à explorer. Tout ressemble à un hôtel ordinaire, sauf que tous les emballages alimentaires sont remplis d'une sorte de substance bleue. Il en mange un peu, prend un verre, regarde la télévision et se couche au lit. Pendant qu'il dort, ses souvenirs et sa conscience sont retirés de son moi mortel et transférés à un moi immortel. Un objet cristallin rempli de lumière mobile en forme de roue facilite sa transformation. Avec les nouveaux pouvoirs qu'il a, Bowman est capable de retourner dans l'espace réel et à son époque d'origine. Là, il prend conscience qu'une bombe nucléaire a été alimentée, il la fait donc exploser. Il réfléchit à ce qu'il faut faire ensuite, tout comme son ancêtre l'avait fait avant lui. Nous allons maintenant passer à l'analyse. Donc, d'abord, nous allons aborder le thème de l'humanité. Comme beaucoup d'histoires de science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace pose la question « Qu'est-ce que cela signifie d'être humain ?» Il tente d'identifier les caractéristiques qui rendent l'humanité unique par rapport à ses propres ancêtres préhistoriques, en examinant quels développements au jalon ont contribué à la transition de l'homme préhistorique à l'homme moderne. Parmi ces jalons figure l'utilisation d'outils, y compris des armes qui leur ont permis de devenir des prédateurs plutôt que des proies, et le développement du langage qui a permis la transmission du savoir de génération en génération. L'utilisation d'armes contre d'autres humains, l'étude scientifique et l'exploration se sont également révélées être des caractéristiques faisant partie intégrante de l'humanité. Les caractéristiques déterminantes de l'humanité sont également explorées en comparant les humains avec les extraterrestres et les machines. La race extraterrestre rencontrée dans le roman brouille bon nombre des frontières que nous considérons comme faisant partie de ce que signifie être humain, tels que les corps organiques et la mortalité. Une fois que David Bowman transcende également certaines de ces frontières, son humanité doit être remise en question. A-t-il perdu son humanité lorsqu'il est devenu immortel? Bowman ne fait-il que passer à l'étape suivante de l'évolution, qui semble avoir été conçue par les extraterrestres de toute façon lorsqu'il devient un enfant étoile?
L'intelligence artificielle HAL, le HAL 9000, offre également un contraste par lequel nous pouvons examiner la question du caractère unique de l'humanité. HAL est à certains égards le personnage le plus complet du roman, le plus humain. Il est extrêmement intelligent et enthousiaste à propos de sa mission. Pourtant, il ressent aussi la culpabilité et la honte. Il fait des erreurs, il ment et il commet un meurtre. Le thème de la curiosité. Bien que la nature de l'humanité soit un thème principal tout au long du roman, les caractéristiques humaines spécifiques sont des thèmes importants en soi, en particulier la curiosité humaine et la recherche de connaissances et de compréhension sont des éléments importants de l'expérience humaine. Moonwatcher est l'un des premiers primates à observer la Lune, préfigurant l'intense curiosité que les humains partageraient plus tard. La curiosité concernant l'anomalie magnétique sur la Lune conduit à la découverte de TMA-1. La curiosité du signal envoyé par TMA-1 conduit à la mission Discovery. La curiosité de l'objet étrange sur Japetus amène David Bowman à rapprocher un pod spatial. En tant que force motrice de l'intrigue du roman et de l'enquête scientifique réelle, la volonté humaine de poser des questions et d'y répondre est intrinsèque à l'identité de l'homme. Le thème de la violence. Alors que la curiosité et l'exploration définissent des marques de l'humanité, la violence vient juste après. Du premier meurtre, alors que Moonwatcher joue Caïn, à la guerre nucléaire, le roman montre que les progrès de la chasse, de la science et de l'exploration ont un sérieux inconvénient. Ils s'accompagnent toujours du développement d'armes plus meurtrières et plus efficaces. Au moment où David Bowman est déployé dans sa mission d'exploration, les puissantes nations de la Terre se rapprochent de plus en plus de la guerre nucléaire et de l'anéantissement de l'espèce humaine. En fin de compte, on ne sait pas si Bowman utilisera son pouvoir nouvellement découvert pour sauver l'humanité de ses tendances violentes ou pour lui infliger un danger encore plus grand. Le thème de l'immensité de l'univers. Se déplaçant comme il le fait d'avant l'aube de l'humanité à travers le temps jusqu'au présent et s'envolant au fil des âges de l'évolution humaine, la portée du roman est très large. Son arc narratif met l'accent sur de longues périodes de temps. Les images soulignent ce sentiment d'immensité tant dans l'espace que dans le temps. Le monolithe projette son signal à travers le système solaire en un instant. Clarke attire fréquemment l'attention des lecteurs sur les grands mouvements des corps célestes, les étoiles et les planètes. Les nombreuses descriptions du vide, de l'espace et du vol de Discovery loin de la Terre soulignent la façon dont l'espace s'étend autour de notre minuscule planète dans toutes les directions. L'accent mis sur le passé et l'avenir de l'humanité encourage les lecteurs à penser au temps ainsi qu'à se projeter à l'infini dans le passé et l'avenir. Le symbole de la Lune. Des premières observations de l'humanité à l'exploration spatiale, la Lune symbolise la curiosité humaine et la poursuite de la connaissance. Elle est étroitement liée au thème de la curiosité et de l'humanité. Historiquement, la Lune et ses phases ont influencé les calendriers. La Lune a été l'un des premiers objets observés par les humains à travers les télescopes. Dans les années 60, le président Kennedy a enflammé l'imagination du peuple américain avec sa vision d'envoyer un homme sur la Lune. Clarke utilise donc le symbole de la Lune pour représenter la tendance humaine à regarder le ciel, à s'interroger à ce sujet et finalement à s'y rendre. Comme son nom l'indique, Moonwatcher regarde la Lune. Ses descendants observeraient donc la Lune. Et certains d'entre eux la visiteraient, même en construisant une base là-bas et en faisant de la Lune un endroit que les humains appelleraient leur maison. La Lune est donc d'abord un but. Ensuite, cela devient un point de départ pour des objectifs encore plus ambitieux. Cela montre la soif insatiable d'exploration de l'humanité. La Lune est également étroitement liée à la mer, par son attrait gravitationnel et les marées montantes et descendantes de l'océan. La Lune est donc un objet de fascination pour l'humanité, fonctionnant comme un corollaire à la mer dans le poème épique d'Homère, l'Odyssée. La mer et l'espace sont de vastes étendues mystérieuses, contenant des profondeurs inexplorées et des dangers cachés que l'humanité a appris à parcourir mais n'a pas encore maîtrisés.
La machine HAL 9000. La capacité intellectuelle et la fragilité émotionnelle de HAL sont des caractéristiques étonnamment humaines, ce qui rend l'intelligence artificielle symbolique des plus grandes forces et faiblesses de l'humanité. Il est si complexe que son développement est comparé au développement du cerveau humain. Il peut passer le test de Turing qui est censé tester l'intelligence. Mais avec cette complexité, HAL gagne également des émotions contradictoires et la capacité de faire des erreurs, de tromper, de faire l'expérience de la honte et même de tuer. Son meurtre de la plupart des membres de l'équipage de Discovery reflète une étape similaire dans l'évolution des humains, le meurtre de une oreille par Moonwatcher. Parce que les deux seuls personnages du roman à évoluer commettent un meurtre, il s'ensuit que le troisième le ferait aussi. HAL aide donc à développer les thèmes de l'humanité et de la violence. Le symbole des monolithes. Ces objets extraterrestres représentent les mystères insondables de l'univers et la petitesse de l'humanité par comparaison. L'objet cristallin que Moonwatcher appelle le nouveau rocher est un messager d'une race extraterrestre avancée et il révèle aux hommes préhistoriques des secrets qui leur permettent d'évoluer pour devenir pleinement humains. Les monolithes sur la Lune et sur Japetus sont incroyablement vieux, 3 millions d'années, et emmènent David Bowman en voyage en dehors de l'espace et du temps réel. Le contraste de ces immenses espaces et de ces longues périodes de temps avec la relative petitesse des vies humaines et de l'exploration spatiale soutient le thème de l'immensité du temps et de l'espace. Enfin, le symbole du bébé. La transformation de David Bowman de mortel en immortel est représentée par un bébé humain, l'enfant étoile. Cet enfant étoile, qui a pendant au moins un certain temps l'apparence d'un bébé humain, mais qui est immortel, symbolise la renaissance. Dans le cas de Bowman, la renaissance est celle de l'individu, mais l'enfant étoile symbolise également la renaissance de l'humanité sous une nouvelle forme plus évoluée. Cette forme est exempte des limites du temps et de l'espace, mais pas des caractéristiques humaines.